Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence qui va concerner les variables aléatoires réelles en classe de première générale et de première technologique. Alors ce chapitre est essentiellement un chapitre de vocabulaire, si j'ai envie de dire, assez peu de propriétés mais beaucoup de notions à assimiler. Alors on va commencer quand même par faire quelques rappels sur les probabilités, des rappels donc de ce qui a été vu en seconde. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire? C'est une expérience dont on ne peut pas prédire le résultat à coup sûr. On sait les possibilités, mais le résultat peut changer malgré des conditions identiques. Donc, par exemple, je lance un dé, je lance une pièce, je tire une carte, je regarde les résultats du loto, etc., etc. Vous avez sans doute plein d'exemples. Les résultats possibles de cette expérience, ce sont les issues, et les issues forment ce qu'on appelle l'univers de l'expérience aléatoire, l'univers qui est souvent noté grand oméga. Enfin, un événement, c'est un sous-ensemble de l'univers grand oméga. Alors, faisons un exemple. Si je lance un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6, je ne m'occupe pas de savoir s'il est équilibré ou pas pour le moment, je ne suis pas encore sur la probabilité. Là, je fais vraiment des rappels sur les ensembles à la base des probabilités pour le moment. Donc je lance mon dé et je regarde la face du dessus. C'est une expérience aléatoire, et l'univers, c'est évidemment l'ensemble des numéros sur les faces, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les issues, ce sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un événement dans cette expérience aléatoire, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple 1, 4, c'est-à-dire j'obtiens 1 ou 4. Ça peut être 2, 4, 6. Donc là, par exemple, ça, on aura tendance à dire, ça, c'est obtenir un nombre pair. On peut décrire les événements par des phrases ou par une notation ensembliste comme celle-là. Et celui-là, là, l'événement qui ne comporte qu'une issue, on appelle ceci un événement élémentaire. Les événements élémentaires sont importants en probabilité, puisqu'en fait, il suffit de donner la probabilité des événements élémentaires pour avoir la probabilité de tous les événements. Donc voilà pour le rappel de vocabulaire. Et bien ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre une expérience aléatoire, peu importe, avec des résultats, donc une pièce par exemple, et on va faire dessus une variable aléatoire. On va construire une fonction sur cet univers. C'est justement ça ce que c'est une variable aléatoire. C'est une fonction qui est définie sur l'univers d'une expérience aléatoire et qui a valeur d'un grand R. Et en général, ces variables aléatoires réelles sont notées grand X. Alors faisons un exemple pour bien clarifier. Je choisis un nombre entier au hasard entre 1 et 6 compris. Pas de probabilité pour le moment, juste je choisis au hasard. Alors comment je peux faire? Je peux tirer une carte, je peux tirer une bille, je peux lancer un dé, peu importe, c'est pas mon problème. Donc l'univers de cette expérience, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque je peux tirer les nombres de 1 à 6. Et maintenant, je vais définir une variable sur cet univers. Si le nombre que j'ai c'est 6, je vais dire que je gagne 2 points. Si le nombre est impair, je veux dire que je perds 1 point, et dans les autres cas, j'aurai aucun point. Je gagnerai ni ne perdrai aucun point. Et je vais appeler grand X, c'est la variable aléatoire qui donne le nombre de points gagnés selon le résultat. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si j'obtiens le nombre 1, je perds 1 point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x de moins 1, la variable aléatoire, quand j'obtiens moins... Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x de 1, le 1 ici, c'est si on obtient le nombre 1, je perds 1 point. Ça veut dire que mon total de points, il vaut moins 1. Donc c'est égal à moins 1. Et ce moins 1, c'est les points que je perds. Donc on voit bien que là j'ai la même représentation qu'une fonction que je connais bien sur les réels. L'image de 1, 1 ici c'est l'issue, c'est un élément de l'univers, et c'est moins 1. Ça c'est dans l'univers, et ça c'est dans les réels. De la même manière, si j'obtiens le nombre 6, je gagne 2 points. Ça veut dire que grand X de 6 égale plus 2. Quand j'obtiens 6, je gagne 2 points. Et je peux faire ça avec toutes les issues.
Donc lesquels il me manque? Grand X de 2, donc on dit, dans les autres cas, je ne gagne ni ne perds de points. Grand X de 2, c'est 0. Grand X de 3, je regarde, c'est un nombre impair, je perds un point, donc c'est moins 1. Il me reste grand X de 4, c'est 0. Grand X de 5, c'est moins 1. Et voilà, à chaque issue, j'ai associé un nombre. J'ai défini une variable aléatoire réelle. Pour le moment, on va s'arrêter là dans cette première partie, de définir et de construire des variables aléatoires, et on verra les probabilités dans le prochain cours. Alors, pour avoir une autre vision, je reprends exactement la même expérience, et je vais construire un arbre. En général, on aime bien avoir cette petite visualisation en arbre. Donc les issues, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça c'est mon arbre des possibilités, mon arbre des possibles. Ce sont les résultats de mon expérience aléatoire qui dit, je choisis un nombre entier entre 1 et 6 compris. Et par-dessus à chacune de ces issues, je vais associer un nombre. Donc on avait dit par exemple, quand le nombre que j'obtiens c'est 1, le nombre étant impair, je perds un point. Donc à l'issue 1, j'associe le réel moins 1. Alors il faut savoir, ici j'ai pris un cas entre guillemets compliqué, c'est-à-dire que j'ai pris des issues qui sont aussi des nombres. Mais les issues ça peut être des lettres, des pile-face, ça peut être n'importe quoi. Là par exemple, par contre, ce sera forcément des nombres. Donc je continue. À l'issue 2, si j'obtiens 2, il ne se passe rien, donc je fais 0. L'issue 3, 3 étant impair, c'est moins 1. 4, 0. 5, moins 1. Et si j'obtiens 6, on avait dit qu'on gagnait 2 points. Et voilà ma variable aléatoire, comment elle est définie. Chaque issue a une image, entre guillemets, par la fonction x, qui est ce qu'on appelle du coup une variable aléatoire. Bon, voilà, ça c'est pour la construction de cette variable. Il va falloir en faire quelque chose quand même. Donc vous remarquez que par exemple, pour avoir moins un point, j'ai plusieurs possibilités dans les résultats de mon expérience aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai perdu un point? Ça veut dire que dans mon expérience, j'ai eu soit 1, soit 3, soit 5, en choisissant mon nombre au hasard. Et donc à partir du résultat x égale moins 1, je peux en déduire un sous-ensemble de mes issues. Ce qui m'a donné x égale moins 1, c'est 1, 3 ou 5. C'est-à-dire que ça, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un événement. À partir de la variable aléatoire, je peux définir un événement. Et c'est justement la prochaine définition. Si j'ai x une variable aléatoire et a un réel, l'événement x égale a regroupe toutes les issues oméga telles que x de oméga, c'est a. Alors je peux faire la même chose avec x strictement inférieur, x inférieur ou égal, x supérieur ou égal, x compris entre deux valeurs, je peux faire à peu près ce que je veux. L'essentiel, c'est que toutes les valeurs, toutes les issues qui vont respecter cette condition vont réaliser mon événement. Allez, un exemple. Justement, l'événement x égale moins 1, c'était les issues qui faisaient perdre un point, alors on se rappelait. Donc mes issues, tac, 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 tac. Donc j'avais 1. Donc mes issues, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et rapidement, 1, ça faisait moins 1, 2, ça faisait 0, 3, je perdais un point, 4, 0, 5, moins 1, et 6, je gagnais 2 points. Donc l'événement x égale moins 1, ce sont les issues qui me font perdre un point, ce sont les issues 1, 3 et 5. J'aurais pas dû le noter sous forme ensembliste vu comme je l'ai donné. Donc 1, 3 et 5. Et donc, l'événement x égale moins 1, c'est l'événement 1, 3 et 5. L'événement x supérieur ou égal à 0, ce sont les issues qui font gagner 0 points en plus. Et donc, je regarde ici. Donc, je regarde dans cette partie-là où est-ce que j'ai 0 points en plus. Donc là, là ou là. Maintenant, je remonte pour voir à quelles issues ça
correspondait? Ça correspondait aux issues 2, 4 et 6. Donc là, ce sont les issues 2, 4 et 6. Et donc l'événement x supérieur ou égal à 0, ben c'est 2, 4, 6. Alors je peux faire plein de choses comme ça, hein. Par exemple, x égale 2, c'est quoi? Ben, x égale 2, il n'y a qu'une seule issue qui me permettait d'avoir 2 points, ben, c'était 6. Si je fais x inférieur à moins 3, ben, il n'y en a aucune qui me permet de perdre 3 points, de perdre 3 points ou moins, enfin strictement plus de 3 points. Ouais, là, x strictement inférieur à moins 3, ben, c'est l'ensemble vide, pas de possibilité. Et voilà. Alors, on va voir si c'est clair tout ça, hein. Écoutez, je vous propose 2 exercices. À chaque fois, vous avez une expérience aléatoire, et je vais vous demander de déterminer les issues qui réalisent certains événements. Donc là, par exemple, on a un lancer de dés, et on va avoir un petit jeu sur ces dés, hein, exactement comme celui-là. Sur l'exercice 2, c'est un peu plus complexe. Cette fois, on lance 2 dés, et à partir de cette expérience aléatoire, on va définir 2 variables aléatoires. Une variable qui va donner la somme, et une variable qui va donner la différence. Hein, histoire que vous compreniez bien c'est quoi la différence entre l'expérience aléatoire de départ et la variable que je définis sur cette expérience. Et bien voilà, ben, c'est à vous de le faire, et vous le savez, la correction sera dans la prochaine vidéo. À bientôt.